We gaan nu naar Wormout, naar het muséum Jeanne de Vos. Direction maintenant Wormout, où l'on peut visiter la maison de Jeanne de Vos, photographe de la Flandre rurale. Nous avons la chance d'être présents au musée de Wormout, le musée Jeanne de Vos, et on est ravis d'accueillir, ou plutôt d'être reçus par Yvonne Renoux. Bonjour Yvonne. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Moi c'est Aurélien. Oui, bonjour Aurélien. Et vous c'est Yvonne, vous m'avez dit. Et moi c'est Yvonne, tout le monde m'appelle Yvonne. On va forcément parler de votre histoire parce que vous avez une histoire très particulière avec ce musée Jeanne de Vos. On est ici présent dans le jardin du musée. Et vous allez nous parler donc de ce musée, de votre histoire, oui, et effectivement de la vie de Jeanne de Vos. Alors, sur la ville de Wormout déjà, on est à Wormout, c'est un village qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Quels petits mots on peut en dire? C'est-à-dire Wormout, c'est déjà une petite ville à la campagne. Worm, c'est un verre, Out, c'est le bois, c'est le verre dans le bois. Et Wormout, c'est quand même une jolie petite ville où on y trouve plein de choses. Il y a beaucoup de choses à visiter. Par exemple, le moulin, l'étang des Trois Sources, l'église, le kiosque, la médiathèque et le maréchal Ferrand. Je bafouille un petit peu parce que je pense en français, je pense en flamand pour savoir l'introduire en français. C'est un beetje Frans comme de l'art. Voilà, on traduira, effectivement, voilà, c'est du flamand. Vous pensez en flamand, voilà, mais vous traduisez en français, voilà, pour vous exprimer. Tout à fait. Effectivement, alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est principalement l'aspect culturel et donc le musée Jeanne de Vos. Parlez-nous de Jeanne de Vos, qui était-elle? Alors Mademoiselle de Vos, c'était un petit bout de femme. Vous l'appelez Mademoiselle? Ah, je l'ai toujours appelée Mademoiselle. Et même maintenant, quand je parle d'elle, c'est toujours Mademoiselle, je n'arrive pas à dire Jeanne, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression que maintenant qu'il y a déjà pas mal d'années qu'elle est partie, elle est toujours avec moi. Elle est toujours derrière moi, on est toujours occupés de papoter ensemble. Alors elle est née à Bailleul? Elle était née à Bailleul en 1902. Et puis à l'âge de 20 ans, elle devait mourir de tuberculose. Elle était très contagieuse. Elle fut recueillie par un prêtre, l'abbé Lambs, curé de Bissezel, qui était un ami de son papa. Ce cher abbé se trouvait donc avec une petite jeunette de 20 ans. À Bissezel, il ne savait pas très bien quoi en faire. Eh bien, il lui enseigna l'art de la photographie, que mademoiselle a dû oublier sa maladie, puisqu'elle a vécu jusqu'à 87 ans. Et c'est ici qu'elle s'est professionnalisée? Alors, elle est arrivée ici en 1945, et c'est alors qu'elle a exercé le métier de photographe. Et tout était à photographier avec mademoiselle. Naturellement, il fallait qu'elle vive. Il y avait les enfants, les mariages, les communions, il fallait qu'elle vive. Mais un oiseau, une toile d'araignée, une petite souris, tout était photographié. Une fleur, c'était incroyable. Je l'ai vu photographier la goutte d'eau. C'était une histoire que j'ai vécue avec elle. C'était sa dernière photo qu'elle avait faite. Il y avait un énorme tuyau là. Elle s'était couchée par terre et elle voulait photographier la goutte d'eau qui tombait. Une fois, elle était trop tôt, elle était tombée, elle a peut-être mis 3 heures. Moi, j'en avais marre d'être assise sur la chaise, elle a regardé faire et elle était occupée de faire cette photo-là. Une photo vraiment bien réussie. Alors, votre histoire avec elle a démarré il y a 40 ans. Il y a 40 ans, il y a en juste 1981, 40 ans. Voilà, en mois d'août exactement. Eh bien, je suis arrivée comme ça, un petit peu par coïncidence, on va dire comme ça aussi. J'étais cuisinière à la cantine dans mon petit village, Wilder. Il n'y avait plus assez d'enfants dont la cantine se ferme. Et puis, il y avait son infirmière qui disait, Yvonne, il y a mademoiselle de Vos qui cherche quelqu'un. Donc, je suis arrivée ici et je vois encore quand j'ai sonné, ce petit bout de femme d'ailleurs. Et quand je suis rentrée, cette maison m'a tout de suite plu. Mademoiselle, je l'ai appris à aimer 8 jours après. Cette maison, je me suis sentie tout à fait à l'aise, vous voyez. Cette maison a une âme pour moi, il y a quelque chose que je ne sais pas bien décrire, elle a quelque chose, où on se sent bien, on est joyeux, enfin, puis il y a quelque chose, je ne sais pas bien m'exprimer, mais il y a quelque chose. Cette maison a une âme, elle avait elle avait une mémoire extraordinaire, elle avait de l'ordre dans son désordre, on va dire comme ça. Sur la table, il y avait un vrai bazar, et elle me disait un jour, Yvonne, tu regardes dans tel endroit, tu vas trouver une photo ou deux, dis-moi ce qu'il y a dessus. Donc je décrivais une dame avec un chapeau, une nana, c'est madame un tel, c'est ça, à tel endroit où on l'a photographiée, c'était incroyable. De toutes ces photos qu'elle avait, elle me voyait bientôt plus clair. Hein. Il fallait décrire la chose, et elle savait qu'est-ce que c'était. Pendant les 7 ans, vous l'avez accompagnée dans plusieurs étapes. Ben oui, on a fait de toutes sortes. D'abord, mademoiselle, elle a adoré manger, et moi aussi d'ailleurs. Et elle disait, Yvonne, elle dit, j'espère que tu sais préparer à manger. Alors j'ai dit oui, j'étais cuisinière. Forcément. Alors on a bien mangé tous les deux ensemble, tout dans la simplicité, mais les bonnes choses. Donc beaucoup de cuisine avec elle
et de la photographie. Et de la photographie, c'est-à-dire, elle parlait des photos, naturellement, ce qu'elle avait fait. Hein. Par exemple, elle photographiait les enfants. La première chose qu'elle faisait, c'était envoyer les parents au jardin pour que l'enfant soit à l'aise. Elle donnait une tartine de confiture à l'enfant. Elle passait le doigt dans le creul, parce qu'il y avait la petite boucle, on appelle ça le creul. L'enfant, il était bien à l'aise. Et après, elle photographiait l'enfant qui était détendu. Les photos, justement, on peut les consulter ici. Vous m'avez parlé d'une salle de projection. Également. Ah oui, on est occupé de faire une salle, enfin elle est pratiquement finie, une salle de projection où on va montrer aussi ce qu'elle a fait et aussi montrer quelques films. Vous m'avez parlé de la cuisine qui est votre pièce préférée. Ah, quelle belle pièce. Racontez-nous, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Cette cheminée déjà, qui, comme vous l'avez vu, quand elle est arrivée ici, mademoiselle, il y avait un mur devant cette cheminée, elle a fait démonter ce mur et elle a trouvé le four à pain. Et elle a fait construire cette cheminée, la même chose qu'elle avait vécu chez elle en étant petite fille. Ça a rappelé son enfance. Ça a rappelé son enfance. Dans la visite, il y a aussi le jardin. Et alors, il y a quelque chose de particulier. Jeanne de Vos est enterrée au bout du jardin. Oui, alors mademoiselle est enterrée au bout du jardin avec l'abbé Lams. Il y avait, c'est-à-dire, la tombe, elle était au cimetière de Wormhout comme tout le monde. Hein. Alors mademoiselle, elle a voulu le faire déterrer, tout ce qu'elle avait envie de faire, elle réussissait. Hein. Et c'est un calvaire aussi, un petit peu spécial aussi, très beau pour moi. C'est qui a été fait par monsieur De Zitter, qui était ébéniste, aquarelliste, écrivain à Bolzel. J'aime bien de dire ça parce que c'était aussi un homme extraordinaire. Vous me disiez, quand on s'est rencontrés, que les visiteurs vous occasionnent des rencontres particulières et certaines personnes viennent, de Belgique principalement, pour parler avec vous en flamand, tout simplement. Énormément, beaucoup de gens me viennent pour parler le flamand, le haut de Vlaams sur mon départ ici. C'est-à-dire, j'ai plein de gens, de toutes sortes de gens, mais surtout les 3/4 des visiteurs, ce sont des Belges. Rien que pour parler le flamand, ne serait-ce que hier, il y a des gens qui étaient venus il y a 12-13 ans, et ils ont dit, tiens, ils ont téléphoné pour me demander si j'étais encore là. Ils sont venus me dire bonjour. Maman, nous avons parlé un peu flamand. Il y a beaucoup de petites bricoles, dont il y en a une que vous aimez bien, n'est-ce pas? Je peux vous la dire peut-être? Allez-y. Eh bien voilà, je vais vous la dire. Il y a pas mal d'années, j'avais reçu 2 couples de personnes qui ne se connaissaient pas. J'étais au salon et pendant le téléphone sonne, donc je m'en vais au téléphone et je lève ces braves gens seuls. Et quand je retournais vers eux, ils parlaient entre eux en flamand, mais ils parlaient de moi ne sachant pas que je comprenais. Mais je pesais 70 kilos à l'époque. Voilà, vous allez mieux comprendre l'histoire. Cette personne est très gentille. Mais dommage qu'elle est si grosse. Et moi, j'ai répondu en rigolant, c'est dek, je suis grosse, mais c'est bien doux. Bon, madame, je explique que blanche. Mais madame, parlez-vous flamand? J'ai dit oui, c'est ma langue maternelle. Ils étaient mal à l'aise et moi, je me sers d'anecdotes parmi les centaines d'anecdotes, vous savez. Ça s'est bien terminé? Mais très très bien, ça se finit par un petit café. Ah, ben voilà, tout simplement. Hein. Tout simplement, comme ça arrive souvent ici, vous savez, ça termine souvent par un petit café. Il y a des petites histoires simples que je dis en flamand, que je fais ici même avec des enfants. Et donc, je veux dire, donc ça fait les épanouir, je pense, c'est comme ça qu'on vient. Votre message, c'est que la visite du musée n'est pas qu'un endroit triste, c'est aussi un endroit plein d'histoires et d'anecdotes rigolotes. Et beaucoup, beaucoup d'histoires. Le musée est ouvert tous les jours, tous les lundis, mardis, jeudi, vendredi, samedi, de 14h, moi j'ai toujours 5h, ça fait 17h. On vous y retrouve à chaque fois? Alors, c'est très rare que je manque, c'est ma vie. C'est mon paradis sur Terre, vous voyez. Ma joie de vivre, c'est ici, ma vie, c'est ici, vous voyez. Et animer ce musée pendant toutes ces années, qu'est-ce que ça vous apporte? On va parler au présent. C'est ma vie, c'est ma joie de vivre, c'est ma santé aussi. C'est ma santé, le contact des gens, toutes sortes de gens, français, n'importe quel pays, malade ou non malade, tout le monde est bien. Et puis je franchis la porte, ah! Ça vous fait du bien? Ça me fait du bien. C'est votre havre de paix? C'est mon havre de paix, exactement. Si vous êtes quelque part le guide de ce musée, le guide historique du musée Jeanne de Vos, si vous deviez lui dire quelque chose à Jeanne de Vos maintenant, vous lui diriez quoi? Eh bien, mademoiselle de Vos, déjà merci de vous avoir rencontré. Merci. S'il y a un paradis, je ne sais pas, parce que personne ne vient me le dire, eh bien, veille sur moi encore assez longtemps pour que je puisse rester assez longtemps. C'est tout ce qu'on vous souhaite et merci pour cette rencontre parce que c'était riche pour nous et pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Un grand merci. Peut-être bien une prochaine fois. Eh bien, avec plaisir. Merci Yvonne. Comme toujours bienvenue. Exactement.